J'ai le plaisir de recevoir en studio cette semaine Mme Marthe Henry, qui est directrice de l'OCPAC, ainsi que Cindy Bugeaud, intervenante. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bienvenue en studio aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci, ça fait plaisir. On va parler d'un sujet important. L'OCPAC, vous êtes un organisme bien implanté sur le territoire depuis 30 ans. Vous venez en aide aux personnes atteintes de cancer, dis-je bien. Alors, on va commencer par vous, Mme Henry. L'OCPAC, c'est quoi, au fait? Bien, l'OCPAC, en premier lieu, c'est un organisme à but non lucratif. Et pour bien dire les mots OCPAC, oui, c'est l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Alors on existe depuis, on n'est pas là juste depuis hier, oui, ça fait déjà plus de 30 ans qu'on existe. On était plus centré dans la baie des Chaleurs, mais depuis quelques mois, on a élargi notre territoire. On a toujours été gaspésien, oui, mais faute de financement, on ne pouvait pas se rendre un peu partout. Et puis, depuis quelques mois, on est partout en Gaspésie, dans chaque MRC. Très bonne nouvelle. Oui. Et vous, Mme Bugeaud, intervenante, vous venez comme en aide à l'OCPAC, vous travaillez activement là, pour les personnes, avec des ateliers ou des cafés-rencontres, si on peut dire. Oui, exactement. Moi, je suis intervenante pour les gens de la MRC de Bonaventure. Mais en fait, étant donné que là, on a élargi nos territoires, on élargit aussi nos services. Et on a une autre intervenante aussi avec nous, Patricia Bernard, qui fait l'autre MRC Avignon. Et on se partage le reste du territoire également. Et vraiment, on s'occupe aussi des cafés-rencontres, des rencontres info-cancer, devrais-je dire, depuis peu. Et c'est comme ça qu'on veut essayer d'élargir nos horizons à l'extérieur, dans la Haute-Gaspésie et dans les autres secteurs. Oui, pour vous faire connaître hein, quand même. Vous êtes implanté, comme on dit, depuis 30 ans dans le territoire, mais là, avoir plus de territoire, ça implique un peu plus de travail pour se faire connaître. Exactement, parce qu'on veut vraiment que les gens sachent qu'est-ce qu'est l'OCPAC pour pouvoir vraiment bénéficier de tous les services qu'on peut leur offrir. Justement, c'est quoi l'OCPAC? Dans des mots concrets, là, si on peut expliquer. Qu'est-ce qu'on fait, l'OCPAC? Comme on dit, on est partout en Gaspésie, mais on est un organisme de service. Alors, on fait du soutien, de l'accompagnement. On fait aussi, on a dans nos bureaux, on fait le prêt de prothèses capillaires, le don de prothèses mammaires. On a un service de documentation. On fait aussi des journées, on appelle ça les journées mieux-être. C'est une journée là, de bien-être pour les personnes atteintes de cancer, pour leur dire, bien, on leur donne un petit coup sur les épaules, puis leur dire, bien, c'est beau, puis on continue. On a... là, aujourd'hui, on axe beaucoup sur les rencontres info-cancer parce que c'est quelque chose qui est important. C'est un service, comme je dis, c'est un service gratuit. Et Cindy peut expliquer vraiment qu'est-ce que les rencontres info-cancer. Certainement, Cindy. Oui, on offre des conférences aussi, si je peux rajouter. Là, et ce qui est intéressant comme service aussi, c'est vraiment qu'on est là pour aider la personne atteinte de cancer. Parce que quand on reçoit l'annonce, on ne sait pas trop où s'enligner avec tout ça. C'est tellement un choc. Oui. Donc, de vraiment vérifier s'ils ont accès à tous les services qu'ils peuvent avoir. Autant au niveau de l'aide financière aussi, aller chercher des demandes de subventions à des fondations. Si on peut remplir des formulaires avec eux, puis savoir un peu où les diriger. Alors, c'est vraiment très complet comme service qu'on offre. On regarde vraiment les besoins des gens et les services que nous, on peut offrir ou sinon on réfère ailleurs pour aller les chercher. On les aide dans ces démarches-là. Et quand on parle justement de rencontres info-cancer, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui et ce qu'on veut amener aux gens et à toute la population parce qu'on veut vraiment cibler les gens au niveau de la prévention aussi. Ah oui, aussi. Vraiment important pour nous, exactement. Oui, les personnes atteintes de cancer et les proches, mais toute la population générale en leur disant, si on prend soin de nous, si on prend soin de nous au niveau de notre cheminement personnel, au niveau de notre stress, au niveau de nos émotions, au niveau de plein de choses sur notre vie personnelle, peut-être pas qu'on pourra éviter le cancer, mais peut-être au moins l'éloigner plus tard ou au moins prendre conscience qu'on est la personne la plus importante pour nous. Puis si on veut bien aider justement la personne atteinte de cancer ou nos proches, mais c'est justement prendre soin de nous tout d'abord. Est-ce que les gens réagissent bien quand on fait une approche comme ça? Certaines personnes, oui, qui sont au courant que peut-être un travail sur soi peut aider, mais est-ce que l'approche se fait facilement comme ça? Oui, tout à fait, exactement, parce que les gens souvent viennent nous voir un coup que ils ont eu l'annonce du diagnostic ou les proches quand ils ont vraiment quelqu'un de près, mais de plus en plus, justement, en allant élargir nos
nos horizons en disant aux gens c'est important au niveau de la prévention. Puis tout le monde veut travailler, en tout cas, on entend beaucoup parler au niveau justement du cheminement personnel, puis comment c'est important de travailler sur soi-même. Il y a des générations qui l'ont moins appris, mais on est plus sensibilisés aujourd'hui à ça. Alors, les gens viennent de plus en plus avec un ami, avec un conjoint, avec une sœur. Donc, les gens viennent vraiment plus en groupe. Et c'est tous des sujets qui nous intéressent, monsieur, madame, tout le monde, qu'on ait une épreuve dans notre vie ou pas. Donc, je peux nommer un peu les thèmes qu'on va aborder, en fait, cette année. C'est vraiment au niveau de l'annonce du diagnostic. Donc, ça peut être, oui, l'annonce du diagnostic du cancer, mais si on sait qu'on a une maladie chronique, si on vit une épreuve dans notre vie, on parle un peu des étapes du deuil là-dedans, du deuil de notre santé. Donc, ça peut toucher quand même monsieur, madame, tout le monde. On bascule, la vie bascule. Oui. C'est pas une annonce banale quand même. Exact. On déborde vraiment du cancer, c'est ce qu'on voulait dire. Donc, l'expression de nos émotions, la gestion du stress, l'alimentation anti-cancer aussi. Donc, quand on parlait de prévention tantôt, ça rentre là-dedans aussi. Tous les alicaments, les aliments anti-cancer, le pouvoir de la pensée positive aussi, l'accompagnement d'une personne atteinte de cancer ou atteinte d'une maladie grave, l'expression par l'art même, on parle de mandala, on parle de plusieurs formes d'art sans être un artiste en soi, tous les petits deuils de la vie, le moment présent, le lâcher-prise. Fait que c'est tous des thèmes qui peuvent vraiment intéresser monsieur, madame, tout le monde. Puis on vient, si ça nous tente de parler, on en parle. Si ça tente juste de venir chercher de l'information, c'est vraiment respectueux de chacun parce qu'il y en a qui veulent juste plus écouter puis être plus en recherche d'informations. On s'ajuste au groupe qu'on a aussi. C'est des petits groupes conformes pour que ça soit vraiment chaleureux puis dans un climat de respect Intéressant. Est-ce que vous êtes référé? Est-ce quand, exemple, une personne reçoit son diagnostic, est-ce que les médecins sont au courant? Est-ce qu'ils vous réfèrent automatiquement ou si la personne malade doit se dire « Ah oui, je connais l'OCPAC » Bien, certains, vu qu'on était vraiment plus baie des Chaleurs, on a vraiment, avec le C3S baie des Chaleurs, une complicité vraiment. Aussitôt que quelqu'un avait un diagnostic, il vous référait. Il disait, vous savez, il y a l'OCPAC. Alors, c'est sûr que là, on a un travail à faire avec les autres centres hospitaliers parce qu'on n'est pas connu. Alors, le temps d'être connu puis de savoir que c'est toutes des petites choses gratuites, des choses, des sujets intéressants. Fait que c'est pour ça qu'on vient ici aussi aujourd'hui, afin que la population puisse dire « Ah, ben là, je suis pas tout seul qui a cette situation-là. Je peux aller à des cafés-rencontres, des rencontres info-cancer. J'ai des intervenantes qui sont spécialisées là-dedans parce que, vous savez, on est une petite équipe de 4 en ce moment. Votre bureau est situé à Maria. Nos bureaux sont situés à Maria, mais les intervenantes se promènent, comme on disait tout à l'heure. Et c'est ça... On fait avec le peu qu'on a, mais on sait que si je donne les statistiques, parce que je n'ai pas celles de cette année, parce que notre année financière se termine au mois de mars, mais vous voyez, en 2013, on avait seulement la baie des Chaleurs, un petit peu quelques références d'un peu ailleurs aussi, dans la Gaspésie, mais on avait plus de 235 nouveaux cas de cancer. Ça va. Alors, on sait que les gens ont besoin d'aide. C'est pour ça qu'on essaye de dire à la population, venez nous voir parce qu'on va être là pour vous aider, vous donner des trucs. Les rencontres Info-Cancer, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens, ils s'en vont avec des outils après ça. Les intervenants de l'OCPAC ont préparé, suite au sujet, ont préparé de la documentation. Ils peuvent avoir des petits... Ils s'en vont avec quelque chose dans leur quotidien. Puis ils peuvent participer à toutes les Oui, exactement. Selon le thème qui les intéresse aussi. C'est toujours une fois par mois. Et là, on en avait déjà dans la baie des Chaleurs. Et là, vraiment, on s'étend justement à partir de mardi prochain à Port-Daniel. On en donne aussi à Chandler, Saint-Anne-des-Monts et Gaspé. Bon. Intéressant. Alors, on se promène pour essayer, justement, étant donné que notre territoire est tellement grand, mais que les gens n'aient pas trop de route à faire. C'est vraiment important pour nous. Sinon, on peut faire quand même, on peut intervenir avec eux de façon téléphonique, par la poste aussi, de l'envoi par courriel. Donc, on essaie, même si on est juste une fois par mois à l'extérieur du territoire, de s'implanter tranquillement, puis peut-être qu'à un moment donné, le besoin se fera plus sentir et on pourra être plus présent à ce moment-là dans la communauté.
Bien, on le souhaite toujours bien parce que vous êtes quand même un service très important. Puis pas seulement, comme on le dit au début, pas seulement pour la personne atteinte, mais aussi pour la famille, hein, les proches aidants aussi. Toute la famille, parce qu'on sait, quand il y a un diagnostic, c'est toute une famille qui est touchée par cette situation-là. Bien, mesdames, les rencontres commencent bientôt, comme on le disait, mardi prochain. Alors, on peut vous contacter par téléphone ou par Internet aussi, comment? Oui, bien, on a un site Internet aussi, si les gens, c'est OCPAC. .net. .net, merci. Ensuite, en allant, on a tous nos calendriers qui est sur notre site Internet. On va mettre un petit peu partout des dépliants pour pouvoir... Mais les gens peuvent nous appeler. Oui, on pour a s'inscrire. C'est ça. Puis sans frais. On a une ligne sans frais qui est le... 1-888-924-5050. Merci, Cindy. Et c'est ça, les gens doivent s'inscrire pour les cafés-rencontres? C'est préférable? Idéalement, ils peuvent s'inscrire, mais sinon, tout le monde peut venir puis on va les accueillir à bras ouverts. C'est toujours des groupes d'à peu près 5 à 8 personnes, en bas de 10 personnes pour justement que ça reste intime puis que ça reste confidentiel puis qu'on se sente à l'aise aussi. Et s'il y a plus de monde, on en fera un deuxième. Là, on s'ajuste vraiment avec les gens qu'on a. Alors, OCPAC, un organisme bien implanté et à découvrir aussi pour certains. Alors, partage mes espoirs, c'est votre slogan. Hein? Oui, c'est ça. Alors, c'est important, oui, de garder l'espoir lorsqu'on est atteint du cancer, bien sûr. Alors, mesdames, merci beaucoup de votre visite en studio. Merci encore. Puis, on invite les gens à vous communiquer s'ils ont besoin de vos services. Merci.